Fumilayo alias Fumi. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment j'ai fait pour avoir ce teint et comment j'en suis arrivée à utiliser des produits à base de carottes. Tout d'abord, j'aimerais remettre les choses dans leur contexte. Mon teint, il est 100% naturel. Je ne le dois qu'à Dieu, machallah, et à mes parents. Donc, merci papa et merci maman. Je ne me suis jamais dépigmentée. Par ailleurs, je vous ferai bientôt une vidéo par rapport aux conséquences de la dépigmentation. Comme vous le savez déjà, partout en Afrique ou dans la communauté noire en général, on retrouve plusieurs graduations dans la complexion, allant du marron foncé au marron clair. Moi, je suis généralement ce qu'on appelle dans mon pays une personne de teint clair. Ou dans les pays anglophones, ils parlent plutôt de fair in complexion. Cette teinte peut être due à un métissage direct. Elle peut également nous provenir de nos ancêtres de la période coloniale avec les croisements qu'il y a eu à l'époque, etc. Mais il y a aussi d'autres hypothèses qui scientifiquement ne sont pas encore complètement établies. En ce qui me concerne, c'est un mélange de toutes ces hypothèses. Dans ma famille, par exemple, on rencontre ceux qui sont comme moi, ceux qui sont plus foncés, ceux qui sont à mi-chemin et aussi ceux qui sont tellement clairs qu'on croirait qu'ils proviennent d'un métissage direct, ce qui n'est pas le cas. C'est un peu comme chez les animaux, vous savez. Dans une même portée, vous pourrez avoir des petits de pelage complètement différents. Tout ça pour vous dire que oui, c'est possible d'être clair sans être métissé. C'est aussi possible d'être clair sans s'être dépigmenté la peau. Donc, il y en a marre des... Dis-moi, qu'est-ce que tu utilises pour être aussi clair? Donne-moi le nom de tes produits. Il y en a aussi marre des... toi, on dirait que tu te tiens. On a marre. Et après, on dit, ouais, je rigole. Moi, personnellement, je trouve pas ça drôle. Je trouve ça plutôt insultant. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ce chat, ça veut dire se dépigmenter la peau. Et loin de moi l'idée de dire que ma teinte est la meilleure, mais vraiment loin de là. Moi, je prône plutôt l'acceptation de soi, l'utilisation de produits naturels, l'entretien de sa peau, l'entretien de son corps. Si j'avais même eu le choix, moi, j'aurais choisi cette teinte. J'espère vraiment que j'aurai une image pour vous illustrer. Mais genre, c'est... ce teint chocolat au lait avec des lèvres genre caramel ou un petit peu rosé, vous voyez le truc, genre je sais vraiment pas comment vous le dire, mais moi j'adore cette teinte franchement, et si je l'avais eu, j'aurais tué. En ce qui concerne les produits que j'ai utilisés, je pense que comme la plupart des gens, j'ai utilisé dans mon enfance Chlorane, les Coco Butter, etc. Puis vint cette période de l'adolescence où j'ai eu le droit de commencer à choisir mes propres produits. Et moi, je les choisissais simplement en fonction de l'odeur. Je m'en foutais du nom, de la marque, de la composition. À l'époque, je n'étais pas la naturaliste que je suis aujourd'hui. Tout ce qui m'importait, c'était l'odeur. Il y a juste une chose, c'est que ma maman s'assurait que ce n'était pas des produits éclaircissants. Parce que mon père, il a ça en or. Mais vraiment, quand je vous dis, il a ça en or. Je ne sais pas s'il y a eu une femme qui se dépigmentait et qui l'a traumatisée dans sa vie passée, mais il a ça vraiment en horreur. Il trouve que c'est moche, il trouve qu'ils sont mauvais. Pour vous dire que même parfois s'il y a une femme qui a une petite odeur bizarre et qui passe à côté de lui, il est capable de vous dire que mais on dirait que cette femme elle se dépigmente. Ensuite, je suis arrivée au Maroc pour mes études. Donc initialement, j'utilisais la crème pour le corps que j'avais ramenée à l'époque. Encore une fois, je ne peux vraiment pas vous dire le nom. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sentait bon. Quand ça s'est terminé, je me suis rabattue sur les Nivea que je retrouvais en supermarché. Ensuite, j'ai retrouvé des Dove qui sentaient bon. Du coup, j'ai pris. Et ensuite, j'ai découvert Yves Rocher. Parce qu'à l'époque, franchement, je ne connaissais pas Yves Rocher. J'ai découvert Yves Rocher. J'ai commencé à utiliser leur lait hydratant qui était dans un flacon blanc à l'époque. Franchement, ils ne le commercialisent plus. Mais j'espère trouver une photo pour vous l'illustrer là. Et ensuite, ils ont ramené une autre gamme de lait hydratant. Il y en avait de plusieurs sortes, à l'olive, au coco, à la vanille, à la mandarine, etc. Ils le commercialisent toujours. Et je l'utilise toujours pour me dépanner quand je n'ai pas eu le temps de faire ma crème. Donc, je vous ferai une vidéo bientôt sur les crèmes que j'utilise et je vous la montrerai. Maintenant, pourquoi j'ai laissé tous ces produits et que j'ai commencé à utiliser des produits essentiellement naturels? Il se fait qu'à l'époque, j'ai commencé à prendre beaucoup de poids et des vergetures ont commencé à apparaître sur mon corps. Je ne savais pas ce qu'étaient des vergetures à l'époque. Et oui, jusqu'à l'âge de 18 ans, je n'en avais jamais eu une seule. Donc, je ne savais pas. Il n'y avait pas ma mère à côté pour me dire que ce sont des vergetures, il faudrait que tu fasses ci, que tu fasses ça. Il n'y avait pas de soeur, il n'y avait personne pour me le dire. Moi, je pensais juste que c'était un truc passager et que ça allait s'en aller. Du coup, je n'avais rien fait de spécial. J'ai appris quelques mois plus tard que c'était une maladie. J'avais un syndrome de Cushing. C'est un ensemble de symptômes. Ça rentrait dans le cadre d'une maladie. J'espère que j'aurai le courage de vous faire une vidéo sur les vergetures, comment je les ai eues,
comment je les ai vécues parce que ça a été un très grand complexe pour moi pendant longtemps. Ça m'a même fait déprimer et jusqu'aujourd'hui c'est encore un tout petit peu un complexe, mais je le vis vraiment mieux. Donc ouais, j'espère que je vous en parlerai. Du coup, j'étais rentrée en vacances, ma mère les a vus, elle m'a dit pas du beurre de karité, ce que j'ai commencé à faire parce qu'avant j'en mettais pas sur mon corps, juste dans mes cheveux. Et par la suite, j'ai fait mes propres recherches sur les vergetures, j'ai trouvé les produits qui étaient susceptibles de les faire disparaître et j'ai tout mélangé. J'ai tout mixé, franchement. Beurre de karité, beurre de cacao, huile d'olive, huile d'argan, huile d'amande douce. J'ai tout mixé. Parce que je me suis dit, de toute façon, elles sont réputées anti-vergetures. Elles sont naturelles. Donc, pourquoi ne pas tout mettre ensemble et l'un ou l'autre va marcher. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à appliquer. Malheureusement, mes vergetures n'ont pas disparu. Il y a une explication scientifique à ça. Mais elles se sont affinées. Et mon grain de peau s'est amélioré. C'est-à-dire que ma peau est devenue tellement douce. Mais franchement, tellement douce. Elle est devenue aussi moins sèche, etc. Donc, j'ai pas eu vraiment le résultat que j'escomptais avec ce mélange. Mais j'ai eu d'autres bienfaits. Du coup, je me suis dit, pourquoi changer ? Et j'ai gardé ça. C'est comme ça que j'ai commencé à utiliser des produits 100% naturels. J'avoue que de temps en temps, j'utilisais toujours le lait hydratant de chez Yves Rocher parce que franchement, parfois flemme. Parfois, j'avais la flemme de faire mes mélanges, etc. etc. Mais il faut savoir que 85% du temps, j'utilisais que mon mélange. Jusqu'à il y a 2 ans et demi ou 3 ans, j'ai une copine qui est revenue du pays avec un mélange, une crème qu'elle a pris chez sa mère en fait. C'était un mélange de beurre de karité, de l'huile d'olive et de la carotte. Il faut savoir que sa maman, elle est de teint foncé. Je répète, elle est de teint foncé. C'est une maman choco, elle ne se laisse pas faire par la vieillesse, etc. Elle est toujours à la recherche de ce produit naturel qui va rajeunir sa peau, etc. Et il faut savoir que la carotte a des propriétés antioxydantes et ralentit le vieillissement de la peau. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur la carotte, allez la voir, je la mettrai soit ici ou en description. Donc, ma copine et moi, on a commencé à utiliser cette crème et on a remarqué une nette amélioration au niveau de notre teint qui était devenu harmonieux, uniforme et éclatant. Et il faut savoir que ma copine, elle est de teint foncé. Elle est de teint foncé, moi je suis de teint clair. Ça n'a rien changé à notre teinte, mais notre teint est devenu harmonieux et vraiment éclatant. Et comme moi, j'avais déjà l'habitude d'avoir mon mélange, j'avais jusqu'à ajouter la carotte à ce mélange. Ma copine aussi, elle a voulu le faire et chacune de notre côté, on a commencé à rechercher des recettes sur YouTube sur comment incorporer la carotte à notre mélange de crème. Ma copine et moi, nous avons donc recherché sur YouTube comment faire des crèmes à base de carottes. Donc, nous avons essayé de le faire chacune de notre côté. C'était pas vraiment évident au début parce qu'il faut pas oublier que la carotte contient de l'eau. Et l'incorporer avec des beurres, des huiles et tout, ce n'est pas vraiment ça. Et c'est avec l'expérience qu'on a su comment le faire. Elle a sa manière de le faire. J'ai ma manière de le faire. Donc, on faisait une rotation. Je donnais ce que j'avais comme beurre et huile. Elle donnait ce qu'elle avait comme beurre et huile. Quand c'est son tour, elle le fait, on divise en deux, on le garde. Quand c'est mon tour, je le fais, on divise en deux et on l'utilise. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, on a gardé notre crème à la carotte. Personne n'a changé de teint, personne n'est devenu plus foncé, personne n'est devenu plus clair. On a juste un teint mais vraiment éclatant. Elle a un très beau teint noir, je vous assure. Voilà comment depuis près de 3 ans j'utilise des produits à base de carottes, de même que ma copine. Dans le processus, nous avons aussi appris à faire des laits hydratants et des crèmes hydratantes, histoire de savoir qu'est-ce que nous mettons dans nos propres produits. Et depuis un bon moment, beaucoup de personnes me demandent mais comment tu fais pour avoir ce teint aussi harmonieux, ce teint aussi éclatant. Donc j'en donnais de bon cœur, franchement, je donnais une partie de ce que je faisais à mes copines, etc. Mais au bout d'un moment, je ne peux pas le faire dans la durée et je ne peux pas non plus donner à tout le monde. Voilà pourquoi j'ai décidé de commercialiser ces produits faits main par moi-même. Je les ai commercialisés sous le nom de NIT. Vous retrouverez NIT sur notre page Instagram, NIT officiel, et sur notre page Facebook, NIT. Je mettrai les liens en description. Les produits NIT sont des produits 100% naturels. Ils n'ont pas été mis sur le marché du jour au lendemain. Ils ont été utilisés par moi-même depuis près de 3 ans. De même que par ma copine dont je vous ai parlé. Et aussi par beaucoup d'autres personnes comme ma mère qui les apprécie. Donc vous n'avez pas d'inquiétude à avoir sur ce sujet.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi qu'elle n'a pas été très longue. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Et c'était génétiquement. Donc, oh, flies. Ah, am I recording you?